Revenir sur la question de la conjonction Saturne-Neptune, chère à André Barbeau. Il a voulu associer cela à la montée du communisme, à l'apparition du communisme et à sa montée. C'est un contresens total. Ce dont traite la conjonction Saturne-Neptune, en réalité, on traite l'arrivée de Saturne, parce qu'en fin de compte, c'est pas Neptune qui est important ici, c'est Saturne. Il se trouve que ça coïncide avec l'entrée de Saturne dans un signe cardinal, que ce soit la Balance, Cancer, Capricorne, si on prend le XXe siècle. Eh bien, les trois dates en question, 1917, 1953, 1989, sont des dates qui correspondent à une rupture avec le système. Une rupture avec le tsarisme, qui est, les tsars ne régneront plus à partir de 1918, puisqu'ils vont être tués, assassinés, et ensuite il n'y aura plus de descendants. On connaît l'histoire d'Anastasia. Ensuite, il y a eu 1953, qui est une rupture avec le stalinisme. Et puis en 1989, 92, une rupture avec la notion même de l'Union soviétique, etc. Union des républiques socialistes soviétiques, compagnie. Pacte de Varsovie. Donc, l'arrivée de Saturne à ces trois moments correspond à une rupture, un rejet, un abandon. Et dans mon ouvrage, mon petit ouvrage, La solution dans Saturne, je n'ai pas correctement défini les choses, mais j'ai corrigé, alors que Barbeau, lui, ne corrige pas ce qu'il a fait, il n'avance pas, il ne progresse pas, vraiment. À certains moments, ça stagne. Et il faut dire que, par exemple, 1789 correspond à l'entrée de Saturne, enfin, pas de Saturne en Poisson, mais à l'arrivée en Bélier, eh bien, c'est la rupture avec, une volonté de rupture avec le système de la monarchie. Alors que c'était été rétabli par la suite, ça n'a rien d'étonnant, puisque de toute façon, tout ce qui est cyclique est forcément duel. C'est-à-dire que tout ce qui est cyclique, il y a toujours un moment donné où on revient en arrière. Il ne faut jamais l'oublier, ça. En astrologie, en cyclologie, rien n'est définitif. Et donc, les dates que j'ai, on peut dire la même chose pour 1830, 1848, 60 ans après 1789, eh bien c'est la même chose, c'est une rupture avec les Bourbons, qui ne régneront plus, finalement. Il y aura encore Bourbons et la monarchie en général, puisque les Bourbons et Louis-Philippe aussi vont tomber. Donc, ce sont des ruptures. Et bien entendu, à l'inverse, en 2022, lorsque l'URSS a envahi l'Ukraine, on n'était plus en phase d'In, on était en phase Chesed. En phase Chesed, on est dans la volonté de s'étendre, de rajouter. C'est exactement le contraire de la phase d'In. Et ça, Barbeau n'a pas non plus prévu dans son système, puisque dans son système, il n'y a pas véritablement de dialectique, réellement. Même si dans certains textes, il dit que oui, tel aspect c'est ceci, tel aspect c'est cela, mais ça ne va pas très loin.